Il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane. Bref, le contraire de moi aujourd'hui. Parce que je sais pas vous, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai pas dormi. C'était... Mon chat est venu me réveiller, avoir des câlins, je ne sais combien de fois. J'ai arrêté de compter. Du coup, vu que mon chat était en insomnie, je suis en insomnie aussi. Et pour ceux qui me disent, oui, bah t'avais qu'à la virer, non, elle est trop mignonne. C'est-à-dire qu'elle venait me réveiller en frottant son front contre ma joue, là, en mode, s'il te plaît, fais-moi des câlins. Mais ça a été ça toute la nuit. Et pour le bonheur de mon chat, voilà. Mon temps de sommeil passe après le bonheur de mon chat. Donc si vous aussi vous n'avez pas dormi et que vous aussi vos animaux étaient un petit peu en mode foufou hier, bah c'est normal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est normal. Je suis en train de préparer mon voyage au Vietnam qui est, pour ceux qui ont suivi du coup, le voyage de ma vie, étant donné que c'est la première fois que je vais voir ma famille. Donc j'y vais à partir du 24, donc le 23 il n'y aura pas de rendez-vous, du coup. Ça va être un petit peu le gros rush avant le départ. Et je reviens le 13 février, donc je vais me prendre quand même quelques petits jours de repos pour le décalage horaire et compagnie. Donc à mon avis, les rendez-vous ne seront pas ouverts avant le 15 ou le 16. Et comme là, en ce moment, il y a énormément d'énergie négative, énormément de ce qu'on va appeler magie noire, entre guillemets. Alors non pas que ce soit des gens qui vous envoient des envoûtements ou quoi que ce soit, mais il y a des périodes dans l'année où les énergies négatives sont plus importantes que d'autres, comme les équinoxes et le début de l'année, fin début d'année. Je vais ouvrir les rendez-vous. Alors normalement je ne le fais pas, normalement je ne prends pas de rendez-vous le jour même. Là pour une fois, on va le faire. Donc vous passez directement par le contact du coup. C'est pas dans la catégorie prendre rendez-vous, c'est dans la catégorie contact. Vous me dites voilà, j'ai ça, j'aimerais un rendez-vous à tel moment, si tu as des disponibilités aujourd'hui ou demain, machin. On verra ça. Et les rendez-vous seront ouverts aussi le dimanche. Parce qu'après, je serai pas là pendant 3 semaines. Donc du coup, bah, ça va être un petit peu compliqué de faire des rendez-vous pendant ces 3 semaines-là, quoi. C'est normal, je serai à l'autre bout du monde. Je serai dans un endroit où il fera chaud. Alors après, c'est une chaleur tropicale, donc du coup, je sais pas si c'est mieux. Je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos au Vietnam, des vidéos tirage en tout cas. Il y aura sûrement des vidéos vlog quand j'irai dans les temples et tout, parce que ça c'est absolument obligatoire. Et peut-être un petit peu vous montrer la culture du Vietnam aussi. Parce que c'est important de s'intéresser à d'autres cultures. Et que ça fait un petit peu partie de ma vie, et que ça fait partie complètement de moi, donc voilà. Et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Parce que si je fais pas les vidéos que je veux sur ma chaîne, il va y avoir un petit problème. Donc, les rendez-vous sont ouverts du jour pour le jour même, et dimanche, et ça s'arrête du coup le 23. Le 23 janvier, du coup. Et ça reprendra le 16 février. Je sais que j'ai pas énormément posté de vidéos sur YouTube ce mois-ci, hein, YouTube me l'a bien dit. D'un côté, j'ai posté que 2 vraies vidéos, je crois, avec des vidéos de 10 minutes. Ce que moi j'appelle des vidéos short, ce qui n'est pas vraiment des vidéos short, parce que normalement une vidéo short ça dure 1 minute. Donc du coup, YouTube est un petit peu en train de me dire, va falloir que tu bosses un petit peu, quoi. Ça fait partie des trucs dont on avait parlé dans la vidéo de début d'année, la première vidéo de 2024, enfin la première vidéo de l'année où en général je fais un petit peu le bilan de l'année 2023, de l'année qui vient de passer et de l'année qui va arriver. Et je remercie infiniment parce que les retours sur cette vidéo ont été très positifs. Donc ça m'encourage et ça c'est plutôt cool. De toute façon, si la communauté elle encourage pas, et bah du coup, c'est que du coup on invite les gens à aller voir ailleurs en fait. Parce que c'est bien d'avoir une communauté qui va aussi dans le même sens et dans le même mood que le créateur de contenu. Donc merci infiniment pour votre soutien et merci infiniment pour vos encouragements, ça fait vraiment hyper plaisir. Donc là, il y a YouTube qui m'a dit les revenus pour ton mois de janvier sont de 28,63 €. Vous voyez, c'est marqué là. Parce que j'ai pas fait de vidéo du tout. Ou que mes vidéos n'ont pas intéressé les gens. Dans tous les cas, j'ai pas fait assez de vues, donc du coup, mes revenus de YouTube ont drastiquement baissé. Mais comme on l'avait dit, on en a un petit peu rien à foutre. Je sais littéralement pas YouTube qui va me donner mon salaire pour payer les factures. Parce que même si je vis chez ma mère, eh bien, je participe aux factures, ce qui est normal. C'est un petit peu moi qui dépense le plus d'électricité avec mon PC, donc bon. Et il faut aussi que je participe aux courses.
Parce que ma maman, elle a une petite pension de retraite, hein. Je pense que tous les retraités sont d'accord avec ça. Donc on va pas faire l'ingrate et on va participer. À ce propos d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais YouTube rame pas mal en ce moment. Alors, ça, c'est parce que de manière officieuse, tous ceux qui ont un bloqueur de publicité vont avoir du coup la page YouTube qui va détecter ces bloqueurs de publicité, tous les bloqueurs de publicité, on ne parle pas spécialement de AdBlock, mais de tous, et va ralentir la page. Et en plus, mettre une mauvaise qualité. Alors pour nous, créateurs de contenu, c'est à la fois bien et pas bien. Parce que du coup, on est un petit peu en train de se dire que la plateforme est en train de se balancer une balle dans le pied tout seul. Et en même temps, bah, ça incite les gens à regarder les pubs. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 28,63€ là que j'ai eu sur le mois de janvier, c'est parce que vous avez regardé les pubs. Ces revenus-là, c'est pour justement rémunérer les créateurs de contenu, histoire de dire, bah écoutez, vous faites 3 heures de vidéos par jour ou machin, enfin bref, vous investissez du temps sur ces vidéos, c'est normal que vous soyez rémunéré pour ce temps-là. Mais on va pas demander aux gens qui regardent les vidéos de payer pour regarder ces vidéos-là. J'ai mon vernis qui s'est barré. Donc on va mettre des pubs et c'est ces pubs-là qui vont vous rémunérer. Donc quand vous regardez une pub, sachez que vous augmentez cette cagnotte de environ 1 centime. Donc c'est chiant, oui. Merci à ceux qui le font, du coup. C'est pas beaucoup non plus, hein, 1 centime, on va pas se cacher qu'on est loin de la ruée vers l'or. En général, les youtubeurs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, c'est plus par rapport à des partenariats, du coup avec NordVPN, machin, blablabla, que par les revenus YouTube en soi, étant donné qu'il y a aussi tout ce truc de démonétisation par rapport au son dans les vidéos, etc., etc. JDG, le jour du grenier, en parle très bien si jamais ça vous intéresse. C'est pour ça qu'il n'y a plus de musique dans mes vidéos, j'en mettais beaucoup avant pour un petit peu puncher le truc. Et parce que moi ça me faisait plaisir de vous faire connaître des musiques. Ce n'est plus possible à l'heure actuelle. La musique d'intro est une musique qui est libre de droit par exemple. Donc j'ai le droit de m'en servir, il n'y a personne qui va réclamer de l'argent dessus. Parce que sinon, même pour 30 secondes de vidéo, c'est la monétisation entière de votre vidéo qui va à celui qui a fait les 30 secondes de musique. Donc vous imaginez que sur 1 heure de vidéo ou 30 secondes, ça fait un peu mal. Et voilà, sachez que si vous avez un bloqueur de publicité, il vaut mieux du coup le désactiver, parce que comme ça vous aurez une meilleure qualité et une meilleure, ce qu'on appelle bande passante, c'est-à-dire que la vidéo sera plus rapide. Et ça marche aussi pour ceux qui ont YouTube Premium. Ça veut dire que moi j'ai YouTube Premium, mais j'ai aussi un bloqueur de publicité. Et ben mon YouTube était complètement foiré. Donc tout était ralenti et tout était d'une qualité exécrable. Pixelisé, le son à fond, enfin horrible. Donc même si vous avez YouTube Premium et que vous avez un bloqueur de publicité, il vaut mieux désactiver le bloqueur de publicité. C'est pas quelque chose qui est dit de manière grande annonce, faites attention ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que nous les créateurs de contenu, on a pu remarquer, chacun de son côté, et dont on en parle, du coup, entre nous. Parce qu'on se parle entre youtubeurs quand même. On est des collègues, quoi. Donc voilà, faites attention à ça, moi je vous fais passer l'information, et vous en faites ce que vous voulez. Et ça fait quand même chier de payer YouTube Premium et d'être ralenti dans ces vidéos juste parce qu'on a un bloqueur de publicité, alors qu'on paye l'abonnement tous les mois. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, aujourd'hui il y a plusieurs choses. J'ai eu un message cette nuit pour une personne spécifique, mais vraiment une personne spécifique. Et là, je vais compter sur la magie des réseaux sociaux, du coup, pour que ce message arrive à la bonne personne. Donc ça, ce sera dans une vidéo autre. En ce qui nous concerne, on va voir un petit peu comment ça se passe. Après toute cette intro blabla et tout machin là, voyons voir. Il y a aussi mon partenaire du coup. Alors mon partenaire c'est pas Inop. Hein. Vous voyez quand on disait oui partenariat des youtubeurs qui rapportent un max etc. Ça c'est pas la même chose. C'est Essence Mana et Essence Mana. Quand vous achetez dessus avec le code promo, j'ai une partie qui me revient. Parce que du coup je vous ai fait connaître le site etc. C'est ce qu'on appelle une commission. Ma commission est de 5%. Ça veut dire que sur ce que vous achetez, je gagne 5%. Donc en même temps, vous... j'ai perdu le mot. Vous aidez la chaîne et vous aidez aussi un petit créateur, enfin des petits créateurs, puisque c'est Tiffany et Jonathan, que je salue très fort d'ailleurs.
qui sont à l'origine de cette plaque de rechargement et de plein d'autres trucs très sympas. Vous savez, c'est la boutique ésotérique dont je vous parle assez souvent, où vous aviez avant 20% de réduction. En 2024, ça change, ça veut dire que vous avez 10% de réduction, mais par contre qui sont cumulables avec des promos. Avant, le code de partenariat, donc Adrenalia 20, n'était pas cumulable avec les promos du site. Donc là, il y a une réduction, certes, de 10% sur le prix, mais en même temps qui est cumulable avec toutes les promos du site, sachant qu'ils en font très régulièrement sur leur site. Donc maintenant, le code est Adrenalia 10, qui est cumulable donc avec les promotions sur absolument tout le site, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Donc sur les trucs en promotion, par exemple, le code n'était pas applicable. Ce qui vous donne donc une possibilité de cumuler les promos et une plus grande flexibilité. Sachant que, je cite, nous prévoyons de faire des remises plus avantageuses et plus régulières. Par exemple, en ce moment et jusqu'au 6 février, vous avez moins 20%. Donc, avec le code Adrenalia 10, vous avez moins 30%. Et ça, vraiment, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y avait des fois où, effectivement, ils faisaient des promos du coup sur le site, mais qui n'étaient pas cumulables avec notre code promo à nous, donc leur partenaire. Et du coup, vous deviez choisir entre utiliser les promos du site ou utiliser le code créateur. Donc, c'est littéralement mieux. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça mieux. Et pas spécialement pour moi, hein, mais surtout pour vous. Sur ce, on va passer au tirage. Après cette intro absolument interminable. Alors, on va y voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on est avec le jeu Believe in Your Own Magic Oracle Deck de Amanda Lovelace. Donc, croyez en votre propre magie. Je pense que c'est un jeu que vous avez vu passer assez souvent. Il est très très bien ce jeu, très beau. Moi, je l'ai pris en petit format. J'achète en fait des jeux sur les sites controversés de AliExpress et Wish pour voir si le jeu me parle ou pas, parce que j'ai quand même beaucoup de jeux, je crois que j'en ai plus de 150, et ça arrive régulièrement que j'achète des jeux et qu'en fait je ne m'en sers absolument jamais parce qu'ils ne me parlent pas. Donc ce que je fais maintenant, c'est que s'ils sont disponibles sur des sites littéralement de contrefaçon, hein, parce qu'on va pas se le cacher, AliExpress et Wish sont des sites de contrefaçon. Néanmoins, hein, quand je vois que le gigantesque panier rond et tout doux de mon chien, qui a coûté 50 balles à Centracor, est littéralement sur ces sites-là. Voilà. Donc ça c'est eux en fait, Centracor et tout machin qui font du dropshipping, mais bon ça c'est autre chose. Donc j'achète ces jeux en mini format sur AliExpress et je le rachète après pour soutenir le créateur quand même, hein, parce qu'il n'a pas passé, elle n'ont pas passé plein de temps à travailler sur leur oracle pour que dalle. Donc si le jeu me parle et que c'est tout bon, eh bien on le rachète pour de vrai. Au vrai prix du coup. Mais si jamais, voilà, si jamais vous voulez tester un jeu que vous savez pas trop s'il va vous parler ou pas, moi c'est la technique que je fais. Encore une fois, c'est une technique qui est controversée. Mais vous savez, ici on n'est plus... On l'a jamais été, hein. On n'a littéralement jamais été en langue de bois et en prout-prout, gna pilou, en mode on va dire des choses qui font plaisir aux gens. Pas du tout. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On dit qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de grandir en ce moment. Donc ça c'est plutôt cool. On retourne vraiment sur des énergies qui sont positives. Le mois de janvier a été un peu... parce que du coup on est à la moitié, est un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être revu. Ici vous voyez on a la carte de la potion. La carte de la potion elle dit « Remember to practice self-love ». Rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Et je trouve que ce mois de janvier est beaucoup plus propice à ça, dans le sens où maintenant que 2023 est passé, on a un petit peu plus de recul par rapport à tout ça.
un petit peu plus de recul par rapport à tout ce qui s'est passé en 2023, on sent que, vous voyez, il y a un petit peu plus de paix qui s'apporte par rapport à des traumas qu'on aurait pu avoir en 2023. On a un autre point de vue sur les choses, c'est que vraiment l'énergie de 2023, elle est passée, en fait. Et elle sera vraiment passée, du coup, le 10 février, qui sera le nouvel an lunaire. Donc le nouvel an chinois, fête du tête, etc. etc. Parce que en Asie, en fait, le nouvel an lunaire et non pas le nouvel an solaire. Mais voilà, l'énergie au niveau solaire est maintenant passée, on rentre dans une autre année, c'est une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de s'écrire. Et on sent que justement on est beaucoup plus dans cette notion d'amour de soi, il y a beaucoup plus de, bah voilà, j'ai passé tout ça en 2023, je me sens quand même fière de moi d'avoir passé tout ça. Il y a encore des choses qui doivent être... Alors là, il y a marqué fixe. Fixe, ça veut dire réparer. C'est pas exactement le terme réparer que je vais utiliser. C'est pas... Parce que réparer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été cassé. Et moi, je vois pas trop ça comme quelque chose qui a été cassé. Mais vous voyez, elle a une petite tasse, en fait, quand le focus aura décidé de se faire. Mais elle a une petite tasse qui est réparée avec de l'or. Vous savez, ça c'est une technique japonaise que quand vous cassez quelque chose, vous le réparez avec des feuilles d'or pour justement magnifier en fait ce qui a été brisé comme une tasse ou quoi que ce soit. Ben là c'est un petit peu ça. C'est pas je suis cassée mais j'en ressors de ça encore plus beau, encore plus magnifique et encore plus fort. Et ça, on a bien ça sur cette année, du coup, sur ce début d'année 2024. Vous n'avez plus de batterie, je vous branche. On sent que la confiance, elle revient quand même de plus en plus. On sent qu'on respecte beaucoup plus notre rythme. Donc cette idée de l'amour de soi, pour moi, est déjà plus ou moins là depuis début janvier, où on a un plus grand respect de soi-même, une plus grande indulgence aussi vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est très important d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de soi-même. Et il y a beaucoup plus de choses qui se font de manière beaucoup plus douce, en fait. Tout vient avec le temps, avec la pratique. Et on a compris que bah, cette notion de confiance en soi, cette notion d'amour de soi, de machin, c'est pas en travaillant sur soi parce que les vidéos YouTube nous demandent de travailler sur soi, nous demandent de faire ci, de faire ça, que ça va se faire en un certain temps. Là, on a bien compris qu'on avait chacun son rythme, que voilà, c'était pas au plus pressé en fait, et que c'était pas en se pressant que justement on allait arranger les choses. C'était plutôt même le contraire, qu'en allant trop vite parfois on aggravait les choses. Ça c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment en guidance privée. C'est que en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont dans un cycle de destruction. On parle beaucoup du cycle de création, de la créativité, l'énergie féminine qui crée, etc., etc. Mais sachez que toutes les polarités, qu'elles soient yin ou yang, qu'elles soient féminines ou masculines, elles ont un cycle de création, elles ont un cycle de destruction. Si quand vous êtes dans un cycle de destruction, vous essayez toujours d'être dans la construction ou la reconstruction de quelque chose, ça va pas aller. Donc c'est là où vous allez rencontrer des blocages, c'est là où vous allez vous sentir mal à l'aise, c'est là où vous allez être stressé, c'est là parce que vous n'êtes pas dans la bonne énergie en fait. Donc une énergie de destruction, c'est littéralement vous achetez un pack d'assiettes à Lidl ou dans un truc pas cher à 99 € les assiettes. 99 €. 0,99 € parce que 99 € les assiettes, putain, ça fait cher quand même. Voilà, ça doit être des assiettes en or, là, avec liseré d'or et machin incrusté dedans, là. Non. D'ailleurs, j'ai jamais vu d'assiette à 99 balles. Mais à 99 centimes, voilà. Ou quoi, et vous allez sur un terrain vague, vous mettez un gigantesque drap, là, et vous explosez les assiettes dessus. Vous vous mettez à la boxe, vous faites des trucs pour justement vous déstresser, pour vraiment être en mode poum poum. Il y a des trucs qui sont... Et je regrette qu'il n'y ait pas ça à Nantes. Et j'espère qu'il y aura ça à Montauban ou du côté de Toulouse. Mais ce qu'on appelle les rage rooms. Les pièces de rage. C'est-à-dire que vous allez là-bas. Vous prenez rendez-vous avec vos potes ou tout seul ou peu importe, ou avec votre famille aussi. Genre vous venez de divorcer avec votre conjoint ou votre conjointe, vous emmenez vos enfants là-bas, parce que bah, ça laisse des traces quand même hein, sur toute une famille, et le but c'est de casser des choses.
On vous donne une batte de baseball, on vous donne un marteau, on vous donne une masse, on vous donne des trucs. Vous avez des protections, bien évidemment, des protections au niveau des yeux, au niveau, vous avez une combinaison et tout, pour pas vous faire mal non plus. Et le but, c'est de tout éclater. Et en plus, vous pouvez ramener des choses à vous. Par exemple, vous pouvez ramener la photo de votre ex, vous pouvez ramener votre ancienne télé, vous pouvez ramener plein de choses. Et ça, c'est trop bien. Il n'y en a pas partout en France, malheureusement. Je crois qu'il y en a une du côté de Lille et de Paris. Mais c'est incroyable. Je veux ça, en fait. Je veux ça. Je veux un endroit où on te dit casse tout. Donc voilà, il y a une phase de destruction, il y a une phase de création. Si vous êtes dans une phase de destruction et que vous essayez de créer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est la phase où justement on va mettre fin à des amitiés, on va mettre fin à des choses. C'est la période où on va faire le tri, c'est la période où on va avoir envie de ranger, on va avoir envie de faire du ménage absolument tout le temps. C'est aussi dans la transition de cette période de création et de cette période de destruction où vous allez être en mode j'ai envie de rien foutre. Mais rien de rien. Genre rien. Et c'est normal. Et ces phases-là, il faut les respecter. C'est comme quand vous avez une partie où vous dormez, vous avez une partie où vous êtes réveillé, vous avez une partie où vous mangez, vous avez une partie où vous digérez. Il y a que ça, en fait, dans la vie, des phases de construction et des phases de destruction. Et là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont justement dans une phase de destruction, ce qui est normal, du coup, dans une transition de changement d'énergie d'année. Là, on est dans une phase un petit peu stagnante, voire de destruction, ok, bon bah en 2023 il s'est passé tout ça, il y a eu ces moods-là, il y a eu ces choses-là qui n'ont pas marché, donc là du coup c'est un petit peu le bilan de, voilà moi ce que j'ai envie de garder de 2023, voilà ce que j'en ai compris, voilà ce que j'en ai retiré comme leçon et compagnie, et quelles sont les leçons que je tire de tout ça, comment est-ce que j'en ressors de tout ça. Et c'est important d'avoir cette prise de conscience-là, parce que après donc vient la période de construction, où on va continuer dans ces énergies-là, on va continuer dans ce... j'ai encore flou, je suis désolée. Dans ce truc de... qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça, et dans quel sens je veux aller pour cette année 2024. Et ça, c'est une phase qui est vraiment très importante. Donc, en ce moment, si par exemple, vous avez des blocages ou quoi que ce soit, encore une fois, il y a des moments dans l'année où les énergies négatives, elles sont particulièrement présentes, les équinoxes notamment, mais aussi le début d'année. Les énergies, ce que j'appelle les énergies négatives, c'est que dans la vie, il y a des énergies positives et il y a des énergies négatives. Il y a de la matière et il y a de l'antimatière, etc., etc. Il y a l'ombre et il y a la lumière. Il y a les boissons sucrées et... non, les boissons salées, c'est dégueulasse. Ça n'existe pas, je crois, les boissons salées. Mais bref, voilà. Hein. Vous avez l'eau plate, vous avez l'eau gazeuse. Il y a vraiment tout et son contraire dans la nature, et c'est ce qui permet un certain équilibre. Et il y a le feu, il y a la glace, etc., etc. Il y a l'hiver et l'été, enfin normalement, parce que du coup là, avec le changement climatique, on est un petit peu en train de se poser des questions. Mais soit. Le truc, c'est que... je sais plus ce que je disais. Oui, donc en début d'année, il y a énormément d'énergies du coup négatives qui sont un petit peu de passage. Et c'est normal, encore une fois, c'est dans tous les moments où les cycles sont en train de changer. Donc les équinoxes, hein, par exemple, mais aussi du coup les changements d'année. Pour vous dire que en ce moment, j'ai beaucoup plus de rendez-vous par rapport à des désenvoûtements ou des nettoyages que des rendez-vous de tirage. Donc c'est vraiment des moments où on note, énergéticiens et psychologues, etc., qu'il y a vraiment cette période dans l'année qui est à la fois une phase de renouveau où on veut remettre ses énergies à neuf pour 2024, certes, mais pas que. Pas que. Donc faites attention à vous. Je vous rappelle donc que les rendez-vous sont ouverts jusqu'au 22 au soir et que il y a possibilité de prendre rendez-vous pour le jour même si vous m'envoyez un message sur le site et on verra selon les dispos de chacun et que exceptionnellement je travaille aussi ce dimanche pour voilà.
pour vous enlever un petit peu tout ça avant que je parte. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc dans cette phase de destruction, là, on a justement la carte où on nous dit que c'est un moment un petit peu inévitable. Les moments de destruction, les moments de fin, les moments de mort, de machin, appelez ça comme vous voulez, sont des moments qui sont inévitables. Là, on est vraiment sur cette phase-là, cette phase un petit peu délicate de l'année où on a besoin, en fait. Et ensuite, on pourra être dans un principe de création. Ça, c'était mon chien, par exemple. Mon chien est un husky en ce moment. Alors moi, j'ai un berger blanc suisse. Mais en ce moment, il se prend pour un husky. Vous savez, les huskies sont les chiens les plus bavards. Vous pouvez tenir une conversation avec un husky sans aucun problème. Et ben en ce moment, Iris, c'est ça. Voilà. Là, on est en train de vous dire, après cette phase-là de destruction, après cette phase-là de bilan, etc., vous pourrez créer la couronne que vous allez porter durant cette année 2024, parce que c'est une année où, on le sent déjà, on va être beaucoup plus dans le soi, dans la fierté de soi, encore une fois, pas dans la mauvaise fierté, mais dans une bonne fierté, dans un truc de... On est de plus en plus dans l'équilibre, en fait. On est de plus en plus entre cet équilibre de l'amour de soi et de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est très bien parce que du coup, ça occasionne beaucoup moins de stress. On est beaucoup plus en accord avec soi-même, on est beaucoup plus en accord avec nos choix et avec les choses qu'on est en train de voir. Voilà, on est de plus en plus dans la confiance et on est de plus en plus OK avec nos propres décisions. Parce que prendre une décision et la regretter 2 secondes après ou 3 jours après pendant 2 semaines, non. Là, on est beaucoup plus en mode, OK, j'ai pris cette décision-là et ça me va. Et tant pis si ça fait du mal aux gens, tant pis si les gens ne comprennent pas, tant pis si par exemple je choisis de mettre un terme à cette amitié, et tant pis si cette personne ne comprend pas et que ça lui fait du mal, etc. Moi, ça me fait du bien à moi. Donc, je suis désolée de te faire du mal, mais c'est nécessaire pour moi. Avant, on était peut-être plus dans un mode, ouais, non mais en fait, cette personne, elle comprend pas pourquoi je m'en allais, donc du coup, c'est hyper dur, et je me sens vraiment super mal, et j'en dors pas la nuit parce que j'ai fait du mal à quelqu'un ou quoi que ce soit. Là, on n'est plus vraiment là-dedans, peut-être encore un petit peu, forcément, mais on s'écoute beaucoup plus, et on est vraiment beaucoup plus dans un mood de je fais les choses qui sont bonnes pour moi, et non plus bonnes pour les autres. On n'est plus dans ce people pleasing, donc dans l'idée de plaire aux gens. Et là, on prend vraiment le contrôle de son propre soi, on ne se laisse plus guider par les autres. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai vraiment cette carte de la confiance qui ressort tout le temps. Voilà, on dit que c'est l'heure de la paix, pas de la guerre. Donc ça, c'est à la fois pour des énergies mondiales, on l'espère, mais surtout par rapport à des énergies personnelles. Voilà. Donc, encore une fois, on est dans une phase de destruction, on est dans une phase de laisser aller. Ça sert à rien de retenir ce qui doit partir. Si vous voulez une image un petit peu pas très glamour et très ragoûtante, c'est comme les gens qui mangent leur crotte de nez, en fait. C'est quelque chose qui doit sortir, hein. C'est quelque chose que normalement vous devez mettre dans un mouchoir et mettre dans la poubelle. Si vous, littéralement, vous curez le nez et que vous les remangez, c'est fait pour être dehors, c'est pas fait pour re-rentrer dedans. Ok? Et ça marche aussi avec l'autre côté du corps, si vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment dans des images qui sont pas très joyeuses, mais c'est vraiment ça quand il y a des choses qui doivent partir de la vie. Peut-être qu'elles vont revenir plus tard, mais pas dans l'immédiat. Donc dans l'immédiat, il faut laisser aller. Et dans tous les cas, on sent qu'il y a beaucoup plus de paix à laisser partir ce qui doit partir. Et on sent qu'on est beaucoup plus prêt, en fait, à tout ça, plutôt qu'autre chose. On est beaucoup moins dans, justement, le fait de... pas spécialement de supplier l'univers à ce que ces choses restent,
mais beaucoup moins dans le questionnement. Déjà, on n'est plus en mode pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi et pas aux autres, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça. On est beaucoup plus dans une acceptation des choses en mode ok, bah écoute, si l'univers va me faire vivre ça, et bah l'univers me fait vivre ça, et puis on verra où ça mène. Il y a un petit peu, c'est un petit peu un truc je m'en foutiste. En mode ouais c'est bon, après tout ce que j'ai eu là en 2023, je peux affronter n'importe quoi. Hein. Et en même temps, il y a une compréhension de tout ça en mode ouais bah écoute, si tu veux partir de ma vie, tu pars de ma vie quoi. C'est une phrase que j'ai beaucoup dit depuis le début janvier en guidance privée, encore une fois. C'est il y a vraiment une compréhension par rapport à ça qui s'est fait, il y a un déclic par rapport à ça, c'est il y en a marre de dire merci pour des choses qui sont normales et il y en a marre de dire je suis désolée pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas être désolé. Il y a vraiment ce déclic-là qui a été pris. Il y en a marre en fait de s'adapter trop aux autres et que bah, déjà le retour ne soit pas vrai. Dans le sens où vous faites des efforts par rapport aux blessures des gens, aux traumatismes des gens, etc. Et qu'eux en ont strictement rien à foutre de ce que vous avez vécu et se permettent de vous dire des choses, de vous braquer, de vous brusquer, de vous rentrer dedans et tout. Alors que vous faites très attention justement à ne pas les mettre mal à l'aise. Tandis que vous, on vous en envoie plein la gueule sans discontinuer. Donc il y a un petit peu un ras-le-bol par rapport à ça. Et il y a un petit peu, ouais, cette prise de conscience-là de, bah écoute, si tu veux partir de ma vie, pars. J'ai autre chose à faire que de te courir après et que comment dire, de courir après quelqu'un qui veut s'en aller en fait. Il y a vraiment ce truc, alors ça va être... il y en a qui vont dire que c'est de l'amour propre. Moi, je préfère dire que c'est de l'amour de soi. C'est de la dignité, en fait. De se dire, je vais pas ramper après quelqu'un qui veut partir. Tu veux partir, tu pars. Moi, je garde ma dignité. Je garde cet amour de soi. Et, salut! Avec tout l'amour du monde, avec toute la bienveillance du monde, salut! Vous vous découvrez à nu. Et j'ai encore la carte de la confiance qui sort. Avec derrière la carte du phénix. Ça, c'est plutôt cool. Là, on vous dit Evil Queen, you deserve sugar and not salt. Tu mérites du sucre et non pas du sel. Même si c'est très bon. Mais ça, c'est mon côté asiatique. Ouais, là, en ce début d'année, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attend, le monde vous attend. Alors, ça peut être votre monde, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être le monde réel si vous avez des projets qui sont dans un sens plus grandiose, mais à une échelle planétaire, j'entends. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui vont être plus cool cette année. Alors je sais que en général au mois de janvier, on est un petit peu dans cette énergie de le monde m'appartient, cette année c'est mon année. This year is called my turn. Mais on verra au fur et à mesure de l'année, mais j'ai envie de dire restez dans cette énergie-là. Parce qu'elle fait plaisir. J'ai vraiment du mal à garder les yeux ouverts, c'est un truc de malade. J'ai tellement pas dormi cette nuit. Mais mon chat était trop mignon. Bon, elle a pris toute la place dans le lit. Hein. C'est bien mise bien au milieu, là. Alors, pour ceux qui vont me dire, oui, bah tu la dégages. Non, elle est trop mignonne. Mais ça se voit, regardez, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. C'est fou. Je suis explosée de fatigue. J'ai aussi plein de choses à faire avant le départ. Régler tous les trucs administratifs. Etc. Et c'est compliqué hein, de changer de pays.
Administrativement parlant, je suis en train de remplir des papiers qui auraient dû être faits l'année dernière. Je suis encore en train de remplir des papiers de Belgique de quand je suis arrivée. Enfin, ça fait 3 ans, hein, ça fait 4 ans maintenant que la première fois que je suis arrivée en Belgique. Je suis encore en train de remplir des papiers 4 ans après. C'est trop bien de changer de pays, c'est trop bien d'aller dans une autre culture, de voir une autre façon de vivre, d'avoir d'autres lois, d'avoir d'autres mentalités et tout, c'est trop bien. Mais administrativement parlant, putain, oh c'est un cauchemar. Au moins ma phobie administrative elle se règle, hein. Mais je peux vous dire que j'en chie. Hein. Alors, voyons voir, j'ai un tarot qui est trop mignon. Et celui-là, c'est clair et net, je vais l'acheter. Hein. Celui-là, je vais l'acheter du coup parce qu'il est trop bien. Donc je vais l'acheter, ça c'est clair. Mais celui-là, il est trop mignon. Il est trop mignon. C'est le Bumbleberries Hollow Tower Deck, dont les illustrations sont faites par Faith. J'arrive jamais à dire Varvara. Et c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est trop adorable. Donc celui-là, c'est clair, je vais le prendre. Donc là, on a la carte de l'empereur qui est retournée. On a la carte des amoureux qui est retournée. On a la carte du roi de Pentacle aussi. Alors, on va le voir un petit peu. Donc l'empereur retourné, c'est que là, il y a des énergies masculines, nos énergies masculines à nous. Hein. Pas une personne qui est incarnée en énergie masculine ou quoi que ça. Non, là, on parle de nous. On parle de nous. Donc notre énergie masculine à l'intérieur, notre énergie yang à l'intérieur, elle est un petit peu mise à mal. Disons qu'on doit un petit peu la réveiller. Vous voyez, on doit la réveiller, on doit la secouer en mode ouais... il faut que tu te mettes en action. Quand vous avez une énergie masculine qui est en berne, c'est que vous avez envie de rien faire. En fait, votre motivation, tout ce qui est par rapport à la matière, tout ce qui est le fait de devoir faire des choses, etc. Vous sentez que votre énergie masculine, elle est à plat quand vous avez envie de rien, quand vous n'avez pas envie de bouger, quand vous n'avez pas envie de faire des choses, quand vous n'avez pas envie d'être dans l'action. C'est que votre énergie masculine, là, elle est en mode laisse-moi tranquille. Il y a des choix du coup à faire avec la carte des amoureux qui est aussi à l'envers, des choix qu'on n'arrive pas à faire. Et le fait d'avoir la carte de l'empereur et donc d'avoir la carte des amoureux qui sont toutes les deux à l'envers, c'est qu'il y a un côté où on a du mal à être dans l'action et on a du mal surtout à prendre des choix, on a du mal à prendre des décisions. Il y a possiblement le retour de quelqu'un, vous savez, par rapport à cette petite aventure là conçue depuis cet été, il y a peut-être eu soit un retour, soit une avancée par rapport à ça, soit que vous sentez que les énergies elles sont en train de bouger ou quoi, et à l'heure actuelle, vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. Mais il y a aussi par rapport à d'autres choses, donc par exemple par rapport à l'administratif, par rapport à des plans de vie. Là, en ce début 2024, il y a énormément de questions qui sont en train de se poser. Ok, l'année 2023, je m'étais dit que j'allais faire ça, je l'ai pas fait parce qu'il y a eu beaucoup de changements, soit parce qu'il y a eu des retards, soit parce que j'ai pas pu, soit parce que machin, soit parce que mes projets ont été retardés. Avant, on était en printemps 2023, on était un petit peu dans la culpabilité de se dire bah, mes projets vont pas pouvoir se réaliser cette année. En été, on était en mode je pleure et c'est dégueulasse parce que les projets que je m'étais donnés ne vont pas se réaliser cette année. La période de automne et hiver, c'était dans la période d'acceptation de bon bah c'est pas grave, ça va pas se réaliser cette année, on verra ça l'année prochaine et tant pis. Là, on est un peu en mode, ok, bah maintenant que l'année entière est passée, est-ce que les projets que j'avais en début 2023 sont toujours d'actualité ou pas ? Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça ou pas? Il y a des trucs qui vont être en mode oui, mais pas de la manière dont je le voulais à la base. Je vais plutôt le faire de cette manière-là comparé à avant. Il y a des choses où on va plutôt se dire, bah ça, non, en fait, ça m'importe absolument pas du tout. Ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan amical. En début 2023, on était amis avec des gens avec qui on n'est plus amis en fin 2023, en début 2024. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, et par rapport à toutes ces personnes qui ont perdu des gens dans leur entourage, moi il y a cette phrase en ésotérisme que j'aime beaucoup qui est, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que des amis j'en ai eu, j'en ai perdu, et je me sentais très mal, je me sentais vraiment extrêmement mal à chaque fois que je parlais des amis. Et il y a cette femme, quand j'ai fait cette réactivation des piliers, alors j'avais quel âge ? J'avais 15 ans, je crois. J'avais 15 ans, et c'était une réactivation des piliers masculins et féminins et de l'enfant intérieur.
Et à chaque fois que je réactivais des piliers, à chaque fois que j'avais rendez-vous avec cette femme, je perdais des amis. Et à un moment, je lui ai dit, Madame, c'est plus possible en fait. Je veux pas continuer. Parce que si c'est pour perdre des amis à chaque fois, c'est pas la peine. Et elle m'a dit, je sais que c'est dur, surtout quand t'es ado, surtout quand tu perds des gens, tu sais pas pourquoi. Je sais que c'est dur, mais c'est parce que ces gens-là ne sont littéralement plus alignés avec toi. Et, et à cette époque, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, tu me sors ça, moi je suis juste en train de dire, mais attends, là je suis juste en train de perdre mes potes. Allô? J'ai pas envie, en fait. Moi j'ai envie de garder mes amis, j'ai envie de machin, etc. etc. Et en fait, ces personnes-là que j'ai perdues à ce moment-là, j'ai dû porter plainte contre elles 3 ans après pour harcèlement moral. Donc il valait mieux pas que je reste amie avec elle. Et elle m'a dit cette phrase, c'est si au bout de 5 ans, tu as toujours exactement les mêmes fréquentations, tu as toujours les mêmes amis, tu n'as pas perdu d'amis, c'est que tu n'as pas évolué. Donc si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui partent de ma vie, pourquoi est-ce que machin, est-ce que si au bout de 5 ans, tu n'as pas perdu d'amis, tu n'as pas évolué. Et cette phrase m'a énormément aidée. Je ne l'ai pas compris sur le coup, je l'ai compris après, quand j'ai dû porter plainte. Mais vraiment, elle m'a été d'une grande aide. Elle m'a été d'une très grande aide. Par la suite, où du coup, j'étais moins en mode... Enfin après, j'étais ado aussi, donc voilà. L'adolescence, le social est très important, hein. Surtout dans les périodes collège et lycée. Mais ouais, j'ai compris plus tard que bah, si j'étais seule, c'est pas grave. Si j'étais un petit peu recluse, c'est pas grave. S'il y avait des gens qui partaient de ma vie, c'est pas grave. Et là, vous voyez, on est bien avec ça, avec la carte du roi de Penta qui est trop mignon. On a la carte de la tour aussi, la carte de la tour qui est retournée. Donc là, il y a eu des traumatismes justement. Donc c'est pour ça que je pense à cette histoire de rupture là qu'il y a eu en été où il y a possiblement une avancée. Mais carte des amoureux retournée, c'est vraiment la carte du choix. Hein. C'est pas juste l'aspect sentimental, la carte des amoureux. C'est vraiment la carte du choix. Et quand elle est retournée, c'est bah, on se sent un petit peu dans une incapacité de faire un choix. Il y a des choses qu'on doit voir, il y a des choses qu'on doit remettre un petit peu sur le devant. C'est compliqué en fait de prendre un choix là, maintenant, tout de suite. On a la carte du choix. Et regardez, elles sont trop mignonnes. Vraiment, je suis désolée, le focus ne se fait pas, mais elles sont vraiment adorables, ces cartes. Donc on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est qu'il y a des célébrations. Il y a une célébration après un moment qui a été assez difficile. Donc peut-être des explications qui vont avoir lieu, soit de la part de la personne en question, soit de la part de l'univers. Mais en tout cas, on sent vraiment une sorte de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière en été, là. À cette fameuse rupture, qu'elle soit amicale ou sentimentale ou quoi que ce soit. Il y a vraiment eu ce passage extrêmement compliqué qui vous a vraiment marqué, qui vous a traumatisé. Là, on se sent déjà plus en paix avec tout ça. Et avec la carte de ce chariot trop mignon là, eh ben, on est dans cette idée d'avancement, on est dans cette idée d'aller de l'avant. Il y a eu effectivement cette phase de blocage où on était très centré dessus, où ça faisait vraiment très mal, on se demandait pourquoi, etc. Là, on n'est plus dans cette phase d'incompréhension, on est dans cette phase de, même si je comprends pas, j'en ai strictement rien à foutre, je veux avancer. Et on dit que l'univers va mettre en place des choses pour que justement vous compreniez mieux, à partir du moment où vous lâchez prise, où vous êtes en mode, bon écoute, ça c'est passé, maintenant moi je veux avancer dans ma vie, je veux plus être dans cette phase-là et je veux vraiment avancer pour être mieux, ne plus que ça me détruise et vraiment aller dans le bon sens. On a vraiment ce côté où l'univers vous dit, bon bah maintenant tu es déjà un petit peu plus prêt, parce que si tu es moins dans le questionnement par rapport à ça, ça veut dire que tu es moins centré là-dessus, donc ça veut dire que tu es moins dans la colère, parce que l'incompréhension est liée à la colère. Si je ne comprends pas quelque chose, ça m'énerve et ça me frustre. Et en général, c'est ça, hein, que ce soit une personne avec qui vous êtes en colère, ou que ce soit vis-à-vis de l'univers ou une situation qui n'a rien à voir avec quelqu'un, mais vraiment une pure situation. C'est en général quand on lâche prise et quand on se dit
c'est bon, je veux avancer, et ça du coup on le met à autre chose, que l'univers va vous apporter la réponse, va vous apporter l'explication. On ne peut pas le faire avant, pourquoi? Parce que la blessure est beaucoup trop vive, parce qu'encore une fois il y a beaucoup trop de frustration, donc beaucoup trop de colère. Donc si on vous amène une explication là maintenant tout de suite, ça va plus repartir en clash, soit avec vous-même, soit avec la situation, soit avec la personne, plutôt qu'autre chose. Donc là, on voit bien avec le 6 de Pentacle qu'il y a une avancée qui se fait, qu'il y a eu cette impression de donner et de ne pas assez recevoir. Là, il y a beaucoup de gens en 2024 qui vont être dans une énergie de recevoir, qui vont devoir être dans une énergie de recevoir. Vous avez beaucoup donné ces derniers temps, vous avez beaucoup donné pendant la majorité de votre vie. Là, il va falloir être, les gars, dans une phase de je reçois. Je reçois, ça veut dire on vous donne un compliment, vous dites merci. On vous donne quelque chose, vous dites merci. Si c'est en accord avec vous, bien entendu. Parce que si c'est, par exemple, on vous offre des fleurs alors que vous êtes allergique aux fleurs, etc., etc., bon, le but, c'est pas d'avoir une réaction allergique parce qu'on vous offre des fleurs et qu'il faut simplement dire oui à tout. C'est un petit peu comme le film Yes Man avec Jim Carrey. Très bon acteur, Jim Carrey. Où voilà, il faut peut-être un petit peu réfléchir avant de dire oui à absolument tout. Mais il y a vraiment cette phase où là on va vous offrir des choses et on va vous tester vraiment sur votre façon de recevoir, sur ce que vous voulez recevoir. Encore une fois, ça ne veut pas dire oui à tout, mais ça veut dire oui à beaucoup plus de choses. Quand on vous complimente, quand on vous fait des cadeaux ou quoi que ce soit, c'est voir l'intention que la personne elle a de donner. Et vous connaissez cette intention de donner, parce que vous avez été dans une intention de donner. Et vous savez, du coup, les gens qui sont en mode « je veux donner » dans une technique un petit peu manipulation que lui-même ou elle-même ne se rend pas compte, parce qu'on veut faire plaisir aux gens, parce qu'on veut les garder près de nous, parce qu'on veut avoir une bonne image auprès d'eux ou quoi que ce soit, bah on l'a tous fait. Et c'était pas dans une optique de bah tiens, je vais lui offrir ça parce que comme ça, du coup, il ou elle va m'apprécier ou quoi que ce soit. Non, on est en mode bah, je vais faire un cadeau pour faire plaisir. Mais il y a des fois où effectivement, on est plus avec une arrière-pensée. Une arrière-pensée, ça veut dire que c'est pas la principale, c'est pas la première. La première, c'est encore une fois de donner et de faire plaisir. Mais derrière, il y a une arrière-pensée de je vais faire plaisir pour machin. Donc ça, vous avez été dans ces énergies-là. Vous avez été dans ces énergies de donner par pur plaisir et dans ces énergies de donner avec une arrière-pensée, encore une fois. Donc, vous savez quand est-ce que les gens qui vont vous donner des choses, il y aura une arrière-pensée ou pas. Et faites-vous confiance à ça par rapport à votre propre vécu, par rapport à votre propre ressenti. Alors, je sais qu'il y a des gens, ça revient souvent dans les commentaires, arrête de te triturer les cheveux, moi j'aimerais que tu te rases la tête parce que comme ça et ben, tu seras plus en train de te triturer les cheveux. Bah désolé les gars, hein, moi j'ai des cheveux doux. Je prends soin de mes cheveux, je prends soin de moi. Alors je vais pas non plus être en train de me caresser le visage comme ça parce que j'ai la peau toute douce, ce qui n'est pas vrai à l'heure actuelle en plus. Mais par contre j'ai les cheveux doux. Et c'est super agréable de passer sa main dans des cheveux doux. Voilà, ça c'était pour les rageux. Mais vous inquiétez pas, un jour vous aussi vous aurez les cheveux doux. Et vous comprendrez ce que c'est que de passer sa main sans arrêt dans les cheveux. On a le 3 de bâton qui est à l'envers. Donc ça c'est attention aux attentes. Donc s'il y a eu un retour ou une explication ou quoi que ce soit, ne soyez pas dans une énergie d'attente non plus. Ne retombez pas là-dedans. Vous êtes sorti de la dépendance affective, c'est pas pour y retourner. On a le 2 de bâton, donc on a bien cette polyvalence. Restez dans cette polyvalence, restez dans ces énergies d'équilibre. On a en plus le page de coupe, et ça c'est plutôt bien. Il y a vraiment cette énergie là en début d'année de croire en l'impossible, de croire dans ces choses qui justement ne se sont pas réalisées l'année dernière, qu'on va déjà pouvoir mettre un petit peu plus en place du coup durant cette année. Je vais terminer avec ce petit jeu de Kuma-chan. Kotoli, les cartes de la lune. Alors ça, j'ai été intriguée par ce jeu.
J'étais très intriguée par ce jeu. Donc, la boîte se présente comme ça. Je déteste les boîtes en carton. Hein, ça ne tient pas, ça casse, ça... Mais bon, c'est des jeux d'AliExpress à 4 €, hein, encore une fois, pour voir si le jeu me parle, avant de pouvoir l'acheter auprès du créateur. Parce que c'est bien, c'est très important de soutenir les créateurs quand même. Mais j'ai trop de jeux dans ma bibliothèque. Encore une fois, des jeux, j'en ai plus de 150. Hein. Il y en a plein dont je ne me sers pas parce que finalement, ils ne me parlent pas. Il faut que je les vende d'ailleurs. Je ferai peut-être à un moment une vente justement de mes oracles et tout dont je ne me sers pas. Qui seront nettoyés bien évidemment avant la vente. Mais je vous tiendrai au courant durant l'année. Alors là, on a la pleine lune en Gémeaux où on dit de recevoir. Pareil, les cartes, elles sont trop mignonnes. Alors si vous voyez que je tremble, que les cartes tremblent, que la caméra tremble ou quoi que ce soit quand j'ai dans la main, c'est normal. C'est parce que ma santé elle est en train de se barrer en couille. Enfin c'est normal et c'est pas normal. Mais voilà, vous inquiétez pas. Tout va presque bien. Bien ça comme ça. On a aussi la pleine lune en balance qui parle de réclamer. Donc réclamer et recevoir. Ah bah ça c'est bien. Réclamer et recevoir. Quand vous réclamez quelque chose, attendez-vous à le recevoir. C'est pour ça qu'on vous dit cette année, en 2024, d'être dans une énergie de recevoir. Parce que peut-être que vous faisiez des manifestations depuis longtemps, mais que vous n'étiez pas dans une énergie de recevoir. Bah forcément que du coup, si on n'est pas dans une énergie de recevoir et qu'on fait des manifestations, on va rien avoir. Peut-être que vous étiez en train de dire, ouais, je voudrais l'amour de ma vie et tout. Alors, vous savez ce que je pense des manifestations par rapport à autrui, par rapport à l'amour en général. Je vous dis plutôt d'éviter de les faire. Donc, plutôt être... ouais. Et que, en fait, vous n'êtes pas prêt pour une relation. Vous êtes trop traumatisé par les relations d'avant et donc plutôt en mode, bah oui, mais je veux quelqu'un dans ma vie, mais j'ai pas envie de faire confiance. Bah du coup... Ou bah, je veux recevoir de l'argent, je veux que mon compte en banque soit rempli, mais je me sens pas apte à recevoir de l'argent. Je me sens pas apte à être riche, entre guillemets. Même si c'est juste combler un découvert, bah, ça fait une grosse somme d'argent ou quoi que ce soit d'un coup. Et du coup, on est vraiment en mode, bah en fait, ça me fait peur. On vous dit d'utiliser votre intuition. Donc quand je vous dis ça, il y a forcément un domaine dans votre vie où vous dites, bah ouais, effectivement, là, je demande ça, mais je suis pas prêt à recevoir ça. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et là, on a les racines avec la nouvelle lune en Scorpion. Et la pleine lune en Vierge qui nous parle d'alchimie. Laissez l'alchimie, laissez les belles choses, laissez cette alchimie de la vie, cette alchimie énergétique et prendre corps. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Donc, si jamais vous voulez ces petits oracles trop mignons, donc on est sur Kuma-chan, les cartes de la lune. On est sur Croyez en votre propre magie de Amanda Lovelace, que je vais me procurer très rapidement. Et on est sur le Bumbleberries Hollow Tower Deck de Face Varva. Trop mignon. Celui-là aussi, je vais me le prendre. Trop mignon. Voilà, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez un rendez-vous express, on va dire, donc c'est sur le site via vous allez sur, donc du coup à ne pas lire la nuit.com, vous allez sur la page d'accueil, tout en bas vous avez le formulaire de contact et on voit où caser une dispo, sachant que encore une fois je travaille le dimanche. Sur le site il ne sera pas possible de prendre rendez-vous dimanche, c'est pour ça que ni du jour pour le jour parce que le site bloque les rendez-vous pour la journée. Le site a un espace de 24 ou 12 heures je crois. C'est-à-dire que bah, si par exemple vous voulez prendre rendez-vous, là il est 15h33, on est le 18 pour le 19 à 14h, bah c'est pas possible, le site va le bloquer. Donc allez directement dans la partie contact et voilà, on fera ça autrement. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous.
Je sais pas si je vais aller faire une sieste, parce que je suis vraiment éclatée sa mère. Mais voilà. En tout cas, je pense très très fort à vous. Je vais essayer de refaire des vidéos avant mon départ. Si c'est pas le cas, eh bien, j'essaierai de vous faire des petits vlogs, des petites scènes ou quoi que ce soit par rapport à ce voyage au Vietnam. Et voilà. Voilà, voilà. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!